Alors la nouveauté de cette version 2021 de Creative Cloud, c'est évidemment la mise à jour de Camera Raw en version 13 pour aller de pair avec la mise à jour de Lightroom classique, et on a un nouvel onglet qui s'appelle étalonnage des couleurs et qui nous propose, j'ai envie de dire enfin, un système pour mieux parachever une image en termes d'étalonnage de couleurs. Alors, il faut le voir comme un outil, non pas de correction, mais de finition, même si ce genre de choses existe aussi en entrée. Alors en général, c'est quelque chose qu'on va faire avec le profil, pour choisir ce qu'on appelle une lutte, une table de correspondance de couleurs. Là, le but, c'est pas ça, c'est vraiment de faire correspondre peut-être à une image qui existe déjà, ou en tout cas de donner une intention entre guillemets artistique. S'il s'agit de corriger en entrée l'interprétation du fichier brut, dans ce cas-là, c'est là-haut que ça se passe. Donc c'est vraiment un truc de sortie. Après, ce genre de système en vidéo, ça existe pour les deux, ça existe en entrée et en sortie. Donc vous pouvez vous demander, est-ce qu'on peut utiliser ça en entrée? En fait, bah non. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans Photoshop, faire une balance de couleurs. Donc cette balance de couleurs dans Photoshop, c'est exactement ça. Exporter le résultat dans une table de correspondance de couleurs que ensuite vous allez mettre dans Camera Raw. Mais là n'est pas le sujet. Mais je suis obligé de vous en parler quand même, c'est que c'est vraiment un truc de sortie, un truc de finition. Donc en gros, une fois que vous avez fait votre développement, vous pouvez donner un style à votre image en teintant différemment les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs. C'est en gros un peu ce qu'on avait avant avec le virage partiel, mais sauf que virage partiel, c'était pas très complet et pas très précis, puisqu'on ne pouvait diviser la lumière qu'en deux, ombre et lumière, alors que là on peut le faire en trois. Donc par exemple sur cette image, ce que je peux faire, c'est venir dire par exemple, je prends les tons clairs et je baisse, le blanc, et je vais mettre par exemple un petit peu de contraste, et puis alors je fais n'importe, c'est juste vraiment pour le fun, et je vais mettre, donc maintenant que je suis content du développement de mon image, je peux donc aller dans l'étalonnage de couleurs, et évidemment on va pouvoir choisir une des trois roues, on peut choisir les trois roues d'un coup dans l'affichage, et à la fin vous pouvez mettre le global. Donc par exemple, si je veux teinter mon image de bleu, je peux la faire teinter directement vers le bleu et savoir à quel point le bleu, cette couleur que j'injecte, altère la luminance. Donc on peut aussi au passage faire un petit décalage dans la luminosité. Donc je vais revenir en arrière, c'est pas forcément ce que je veux. Donc on peut le manipuler dans tous les sens, vous voyez qu'on peut faire le tour de la roue chromatique et savoir à quel point on sature. Donc c'est quand même un fonctionnement très, voilà, c'est très habituel à ce qu'on trouve dans les logiciels de vidéo, que ce soit Resolve ou Final Cut ou évidemment Premiere. Donc là, si ça me plaît pas, on va revenir en arrière et on va prendre par exemple les trois. Et alors ceux qui me connaissent savent que j'aime bien mettre du bleu dans les ombres. Donc on peut prendre des tons foncés et venir teinter les ombres de bleu, et par exemple les tons clairs un petit peu d'orange. Donc ça correspond à ce qu'on aurait fait un virage partiel. On peut au passage, vous avez ici la luminosité, et vous voyez que tout de suite ça donne évidemment une intention de couleur à mon image. Si je fais le avant-après, sur cette image, on a quand même une ambiance qui se dessine pas mal. Et on pourrait décider de faire prendre temps moyen et d'avoir, par exemple, peut-être un truc un tout petit peu plus chaud sur les temps moyens. Et je vais avoir ici la fusion qui va se faire pour savoir à quel point on injecte entre les différents types de tons, entre temps foncé, temps moyen et temps clair, et la balance. Est-ce que je vais privilégier plutôt ce qu'il y a d'un côté et plutôt ce qu'il y a de l'autre. En l'occurrence, d'un côté il y a du bleu dans les ombres, de l'autre côté il y a du orange dans les tons clairs. Donc vous avez vraiment un système très complet en fait de qu'est-ce que je privilégie et à quel point je le répartis. Donc moi par exemple, quelque chose qui était pas loin de ce qu'on avait au milieu, c'est-à-dire quelque chose d'équidistant à chaque fois, ça marche plutôt pas mal. Et c'est le nouveau truc qui va vraiment, je pense, plaire à tous ceux qui font du travail de couleur assez fin dans Lightroom et dans Camera Raw du coup, mais je pense que c'est surtout dans Lightroom qu'il est intéressant ce truc, parce que avant, pour faire ça, ça veut dire qu'il fallait quitter Lightroom et aller dans Photoshop. Là ça vous évite déjà d'avoir à aller dans Photoshop que pour ça. Vous avez plein de raisons d'aller dans Photoshop quand on fait du développement, mais là au moins on recule un peu l'étape, on recule la nécessité de devoir aller dans Photoshop. Ça fait très longtemps que je le demande ce truc, et pour être tout à fait honnête, si maintenant, la prochaine fois, on pouvait avoir dans Camera Raw un système qui uniformise les tons, comme le système de ton share de Capture One, ce serait vraiment génial, parce que ça aussi, c'est pas du trucage, c'est pas des effets spéciaux, et c'est normal de le retrouver dans un logiciel de développement de fichiers bruts. Je considère pas ça comme du photomontage. Je sais que les gens à qui on
on parle des soi-disant lacunes de Lightroom ou de Camera Raw, disent mais oui mais c'est fait pour travailler avec Photoshop, j'entends bien et c'est ce qui fait le truc cool de Camera Raw et de Lightroom, mais des fois devoir passer dans Photoshop pour des trucs aussi simples qui se font chez la concurrence, c'est un peu dommage. Donc quand je veux par exemple uniformiser les teintes de bleu ici, bah, il faut que j'aille le faire dans Photoshop, et alors en plus dans Photoshop c'est galère. Alors que là par exemple dans Capture One on pourrait le faire très vite. Mais néanmoins c'est une première très bonne étape, c'est vraiment super cool qu'il l'ait fait. Je suis super content, moi je travaille encore beaucoup avec Camera Raw parce que pour beaucoup de développement, sur des images que je fais, séparées d'un projet, c'est-à-dire sans catalogue, sans rien, des images que je sors de mon appareil photo que je veux développer très vite, clairement je les amène pas dans Capture One, je les amène dans Camera Raw. Et le fait d'avoir ça, ben maintenant j'ai plus, à partir du trucage à faire, j'ai plus beaucoup de raisons d'avoir à finir une image dans Photoshop. Je peux maintenant la finir au niveau des couleurs dans Camera Raw. Et ça c'est vraiment cool, ça marche très bien, c'est super rapide, donc je suis vraiment très content que ce soit là, et je suis aussi du coup très content que ce soit dans Lightroom, en espérant que ce soit encore un peu amélioré, en particulier pour les portraits, et pour l'uniformisation de la luminance et de la saturation quand on fait par exemple un développement comme ça où on bascule vers une couleur, mais on a encore par exemple des différences entre les teintes de bleu. Ici ça vaudrait vraiment le coup de pouvoir unifier ça, et ce serait par exemple une glissière qu'on pourrait retrouver directement dans l'étalonnage des couleurs. Voilà une petite idée pour CC 2022 si vous m'entendez, mais voilà, je vous invite vraiment à jouer avec parce qu'on peut faire plein de trucs, et parce que ça fait super longtemps qu'on le demandait. Vous le retrouverez exactement au même endroit dans Lightroom. Je sais pas où vous regardez cette vidéo, puisque je mets cette vidéo pour ceux qui ont acheté ma formation complète à Photoshop CC 2020. Je mets aussi cette vidéo dans la vidéo sur les nouveautés de Photoshop 2020, mais comme c'est aussi un truc qui se retrouve dans Lightroom, je vais aussi enregistrer ça dans Lightroom pour vous montrer comment ça se passe dans Lightroom. C'est exactement pareil, évidemment c'est le même système, c'est juste que l'interface ce sera dans Lightroom classique, mais si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à consulter ma vidéo sur les nouveautés de Lightroom classique CC 2021.